Quatrième et dernière journée du Congrès féminin pour une culture de paix. Les participants ont quitté les salles de conférences et d'ateliers du centre de convention d'Oran pour une journée axée sur la spiritualité. Départ pour Mostaganem où les congressistes étaient invités à découvrir la Zaouïa Alaouia et où les pratiquants musulmans ont pu prier à la mosquée. Puis, tous se sont retrouvés à Djenatou al-Arif, le magnifique jardin du connaissant. Ce jardin, conçu en spirale et propice à la méditation, s'est rempli d'hommes, de femmes et d'enfants venus profiter du soleil et des différents espaces qui leur étaient proposés. C'était l'occasion pour tout un chacun de poursuivre les discussions dans un espace privilégié et pour l'équipe organisatrice de profiter d'un repos bien mérité après plus d'1 an de préparations intensives et 3 jours de travail non-stop, comme le savoure Faouzia. Je sors de là grandie, plus riche, épanouie et pas fatiguée du tout. Pourtant, je pensais être extrêmement fatiguée. Mais là, j'ai des petites ailes aux pieds, je dirais. Ce fut aussi l'occasion de retrouver Cher Bentounès, à l'origine de ce congrès et du mouvement pour une culture de paix. Il est revenu sur les raisons pour lesquelles il a choisi l'Algérie pour organiser cet événement international. D'abord, l'Algérie est mon pays. Et l'Algérie est un pays qui a traversé beaucoup d'épreuves. Et n'oublions pas que c'est dans ce pays, dans les années 90, fin 80, 90, que ce radicalisme et cette culture de la violence qui a failli détruire ce pays a commencé chez nous. Et à ce moment-là, on était seuls. Personne ne comprenait, personne ne se doutait que cette maladie du siècle pouvait se répandre et détruire des États entiers. Il a également fait part de son ressenti et de ses conclusions sur ce premier congrès international féminin et sur les suites à y donner. Je me sens comme quelqu'un qui, aujourd'hui plus que jamais, a le devoir de continuer. On n'a fait qu'un pas, on n'a posé qu'une pierre. Tout l'édifice reste à construire. Cette demeure de la paix doit devenir pour nous une réalité. Il faut qu'elle soit construite par tous, sans exception. Tout le monde, religieux et non religieux, tous les êtres sans exception doivent contribuer à apporter leur pierre à cet édifice. Donc, il y a encore un long chemin à faire. La journée s'est terminée par un long moment de spiritualité où plusieurs voix initiatiques soufis présentes étaient réunies. Il y a eu des samas, chants à l'éloge de Dieu, de son prophète et de l'amour, repris en chœur par une assistance nombreuse. La Chera Nour de la voix Maoulaouia, qui s'était déplacée spécialement de Turquie pour participer au congrès, n'était pas venue seule, et ses danseurs et danseuses ont entamé la danse sacrée des astres, moment rare dont ont pu profiter les congressistes. Puis, la soirée terminée, chacun est reparti vers son quotidien, avec pour mission de semer ses graines de paix, comme le souhaite, l'espère et le rêve Cher Bentounès. C'est pas l'affaire d'un homme, c'est pas l'affaire d'un peuple, c'est pas l'affaire d'une culture, c'est l'affaire de tous. Si nous souhaitons que le monde change, commençons par nous, par y croire. Ne soyons pas défaitistes. Regardons, parce que c'est un projet d'avenir pour un monde à venir. Il n'est pas là, ce monde-là, certes. Mais tout commence par une idée, tout commence par une initiative. Donc, soyons optimistes. Rêvons un peu d'un monde meilleur pour nous tous, pour nos enfants, pour les générations à venir. Arrêtons ce saccage du monde, cette prédation
de la terre. Imaginons une culture de paix. Imaginons une économie de paix. Imaginons des universités de paix, des académies de paix. Imaginons une banque mondiale de la paix. Donc tout est possible. Une finance de la paix, pourquoi pas? Pourquoi pas? Osons l'impossible.